Hello amigo, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de 5 acteurs qui m'ont le plus inspiré en matière de style. C'est parti! Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner à Instagram et également à la chaîne YouTube pour suivre les prochaines vidéos. Alors dans cette vidéo, on va donc parler des 5 acteurs qui m'ont vraiment le plus inspiré en matière de mode et qui pourront d'ailleurs aussi vous apporter peut-être des bases ou bien vous faire découvrir certains acteurs, certains rôles et peut-être aussi des choses dans la mode. Moi, il faut savoir que vraiment, j'adore le cinéma et du coup, ça a été une excellente base au départ pour connaître un petit peu vraiment tous les tenants et aboutissants de certains styles. Et ça a été une inspiration, j'ai puisé mon inspiration au départ quand j'ai acheté certaines choses dans des personnages, dans des films, ou alors dans vraiment des acteurs, dans tout ce qu'ils représentent. Et je voulais vous les présenter aujourd'hui pour qu'on les décrive et qu'on voie quels sont les rôles majeurs pour eux, et également où puiser son style et quoi retirer de chacun de ces personnages. En premier, je voulais parler de Alain Delon. Alain Delon, c'est vraiment une figure française extrêmement connue qui a apporté beaucoup. Moi, je dirais que vraiment, c'est un acteur majeur pour le cinéma français et même le cinéma tout court parce qu'il dégageait vraiment quelque chose de très fort à l'écran et vraiment, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, notamment dans un rôle pour moi qui est majeur, c'est Plein Soleil. Plein Soleil, je pense que ça a été la référence sur laquelle je me suis appuyé au départ pour me créer plusieurs tenues et vraiment, c'est un film qui... dedans, vraiment, cet acteur brille. Il a un rôle très important. Il est vraiment en tête d'affiche et il montre toute sa classe, mais aussi tout son détachement. C'est quelqu'un qui arrive à dégager quelque chose de très fort à l'écran et je m'étais inspiré au départ de lui pour vraiment dégager quelque chose puisque je trouve qu'il représente extrêmement bien à la fois le panache français, mais aussi l'élégance parce que c'est quelqu'un d'extrêmement séducteur dans sa façon de communiquer et il dégage vraiment quelque chose de très fort. Donc dans Plein Soleil, vous pouvez observer vraiment beaucoup de tenues qui peuvent vous inspirer puisque c'est sous un air méditerranéen, il fait chaud, donc il porte des choses assez, on va dire, structurées au niveau des chemises, etc. Et vu qu'on est dans des milieux bourgeois, dans le film, c'est très représentatif de ce que vous pouvez porter, qui est encore très à la mode aujourd'hui, même si le film se déroule, je crois, dans les années 60 ou 70, mais c'est encore très d'actualité parce que je considère ce film comme vraiment une inspiration pour construire déjà ses basiques dans sa garde-robe. Alain Delon est également très fort dans d'autres rôles, notamment dans Le Guépard, que vous pouvez regarder puisque vous allez vraiment avoir toute une construction de ce qui peut se faire en matière de costume aussi. Donc il y a beaucoup de rapprochements à faire entre le cinéma et la mode, comme on va le découvrir, mais Alain Delon pour moi c'est une excellente base, une excellente référence parce que il vous offrira tout un panel de possibilités et vous pouvez découvrir aussi toute l'ambiance d'une époque et c'est quelque chose qui est très intéressant. Deuxième acteur, Al Pacino, je pense qu'il n'y a plus besoin de le présenter, c'est quelqu'un qui est majeur aujourd'hui et je trouve qu'il dégage quelque chose de très fort à l'écran, c'est un acteur que j'apprécie énormément parce que vraiment je trouve qu'il a marqué par son empreinte, il dégage quelque chose de très fort, il a une identité, un petit peu comme De Niro d'ailleurs, mais je trouve qu'Al Pacino c'est vraiment le tenant le plus cinématographiquement important du cinéma américain parce qu'il dégage quelque chose d'extrêmement fort à l'écran, il a une présence et peut jouer sur de multiples registres, donc je vais vous présenter vraiment le rôle pour moi majeur de cet acteur. J'ai découvert Al Pacino donc dans Le Parrain, et Le Parrain je crois que ça représente le mieux l'univers de la mafia sous un côté plus poétique, un côté très sérieux, on dirait limite une tragédie grecque, comment est construit le parrain. Et vraiment dedans, tout le monde a des costumes très soignés dans une époque qui est extrêmement cadrée et c'est un milieu où il y a beaucoup de classe et vraiment quand j'ai découvert Le Parrain, tout de suite on a envie de s'acheter des beaux costumes et de découvrir un petit peu cet univers et vraiment je vous le conseille parce que c'est une excellente base pour porter des choses extrêmement à la fois classe mais simples. Et dans Le Parrain, il n'y a pas de raté, il n'y a pas de choses qu'il dénote. Et vraiment, c'est une très bonne construction pour commencer à définir un style au niveau d'un costume. Sinon, Al Pacino, vous pouvez le découvrir dans de multiples rôles et de multiples styles, donc ce sera à vous de découvrir en passant notamment dans L'Impasse, qui vraiment pour moi est un autre style plus latino. Vous pouvez découvrir ses multiples rôles et ses multiples styles. C'est un acteur qui joue dans beaucoup de registres et notamment aussi dans Scarface. C'est intéressant à observer. Donc si vous voulez vous intéresser aussi à Al Pacino et ce qu'il représente, c'est aussi quelque chose de très inspirant. Troisième personnage, Ryan Gosling. Ryan Gosling, je trouve que c'est un acteur qui dégage vraiment quelque chose de très fort, mais avec aussi une simplicité naturelle, et j'apprécie beaucoup de cet acteur, parce qu'il peut à la fois ne pratiquement pas jouer, c'est-à-dire ne pas jouer beaucoup d'émotions sur son visage, mais quand même dégager quelque chose,
et c'est un acteur sur lequel vous pouvez vous appuyer aussi un certain style, notamment, eh bien, pour moi, il y a 2 films vraiment majeurs de cet acteur, c'est Crazy Stupid Love, dans lequel il joue un séducteur. Là, vous pouvez avoir des codes, notamment sociaux, vous pouvez vous définir autour de lui, même si c'est, encore une fois, un film, donc tout est un petit peu romancé, mais vous pouvez avoir d'excellentes bases pour comprendre certains codes sociaux et comment vous habiller. Il y a même une scène dans laquelle il relook un autre acteur. Donc vraiment, si vous voulez creuser un petit peu le sujet, eh bien Crazy Stupid Love est un excellent film pour vous inspirer de certaines tenues. Et dans un autre rôle, Gangster Squad, dans lequel il est extrêmement fort, puisque vraiment il dégage quelque chose de très puissant à l'écran, et je trouve que son style est également très recherché, puisqu'on est dans d'autres années, on est dans des années un petit peu plus vieilles, et là vraiment, il y a toute une identité autour des costumes, etc., puisqu'on est encore une fois dans le milieu de la mafia, et je trouve qu'il dégage quelque chose de très fort. Vous pouvez vous inspirer vraiment de ce style. Je trouve que Ryan Gosling, même dans la vie de tous les jours, il s'habille extrêmement bien, il est très codifié, et c'est un acteur aussi qui dégage de la coolitude, il est cool, il est détendu, tout en étant aussi bien cadré, donc ça je trouve que c'est très intéressant, et Ryan Gosling peut être vraiment une excellente base d'inspiration. On passe au 4e avec James Dean. Alors James Dean, malheureusement, il n'a pas pu jouer dans beaucoup de films, il n'en a fait que 3 au total, et est mort un petit peu tragiquement, très jeune, et vraiment je trouve que c'est un acteur qui dégageait déjà beaucoup d'émotions à l'écran, quelque chose de très fort, également des styles extrêmement marqués qui encore aujourd'hui sont très connus, notamment dans La Fureur de vivre où il porte un manteau rouge qui encore aujourd'hui est étudié et dans lequel les gens disent que c'est un excellent style, et je trouve qu'il est aussi marqueur d'une époque, puisque souvent on voit dans les films des reconstitutions des années 60 ou 50, et lui il les a vécus intégralement, puisqu'il y est né et il a produit ses films pendant cette période, et notamment dans À l'Est d'Éden aussi, qui est un excellent ouvrage en termes de livres, mais aussi très bien retranscrit cinématographiquement grâce à son rôle, et vraiment je trouve qu'il dégage quelque chose de très fort, quelque chose qui a une identité très propre à lui. Il a un style assez aérien, très jeune, puisqu'il n'a pas vécu vieux malheureusement, mais il dégage vraiment quelque chose de très fort à l'écran, et vous pouvez le voir, il a fait aussi beaucoup de la photographie, il était passionné de photographie, et ça se ressent énormément dans les clichés qu'il a pris. Vous pouvez découvrir un style, vu qu'il était assez petit en taille, il a testé des longs manteaux, etc., et c'est une époque très marquée, très intéressante, donc n'hésitez pas à vous intéresser également à James Dean. Et en 5e position, Jean Rochefort. C'est quelque chose de très personnel pour ce choix-là, puisque c'est vrai que j'adore la culture française. On aurait pu parler d'énormément de films, énormément d'acteurs, mais je trouve que Jean Rochefort est quelqu'un qui a une attitude, qui dégage quelque chose de particulier, et qu'il faut aussi essayer de voir d'autres profils, d'autres styles, pour varier aussi les différentes tenues que vous pouvez porter, et je trouve que Jean Rochefort en est le parfait exemple. C'était quelqu'un d'extrêmement bien structuré, dans des milieux plutôt bourgeois, il pouvait aussi jouer quelqu'un de un petit peu plus détaché, artistique, et notamment dans un film qui s'appelle Un éléphant ça trompe énormément, eh bien il est vraiment dans ce double discours permanent, et je trouve qu'il dégage très bien un esprit français, un esprit très, on va dire, dans un double discours, à la fois élégant, mais aussi avec beaucoup d'humour, et je trouve que Jean Rochefort, c'est quelqu'un qui a tout le temps dégagé beaucoup de classe, beaucoup de style, même dans sa façon de se comporter, puisque quand on veut aussi se créer une identité, ça passe par toute une gestuelle, et il en est vraiment un excellent exemple. Je trouve que c'est un acteur qui était vraiment exceptionnel pour le cinéma français, donc n'hésitez pas à vous intéresser aussi à lui, puisqu'il pourra vous apporter une autre palette d'émotions, une autre palette de couleurs aussi en termes de style, donc c'est quelqu'un qui vraiment peut vous apporter toute une structure très intéressante. Voilà, la vidéo est à présent terminée. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner sur les réseaux et sur la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao amigo.